Ok, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. On va commencer la session, donc vous allez tous venir devant. On vient de manger, on est un peu lourd. On va tous venir devant faire un cercle ici. Voilà. Un cercle. Un tout petit cercle là. Un cercle. Toi tu viens faire ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais applaudir et on se les passe. Ok, j'applaudis, tu applaudis et ça passe comme ça au fur et à mesure. Ok, tiens. Non, tu peux le donner. Ok, fine. Donc ce qu'on va faire maintenant, j'ai une petite boule imaginaire dans la main. Je vais faire passer là et quand ça vient, tu sautes. Ok, donc je lance la boule. Quand ça arrive à ton niveau, tu sautes. Ok. Oh. Ok, d'accord, c'est bien. On s'assoit maintenant. On s'assoit. Donc, chaque personne va prendre une feuille et vous écrivez 2 phrases sur la feuille, 2 phrases interrogatives. Vous écrivez 2 phrases interrogatives sur la feuille. Il est préférable que les phrases soient passées. C'est-à-dire que cela doit porter sur les événements passés. En français. Donc voilà. 2 phrases interrogatives rapidement sur les événements passés. Pas des phrases complexes, hein, quelque chose de simple. C'est donc tu as fini? Ok, d'accord. Ça se termine? Oui, j'ai fini. Rose, tu es prête? Oui. D'accord. Votre nom, je ne veux pas. Moi, oui, Serge. Serge. Est-ce que ça va? Ok, d'accord. Donc, tu me lis la première phrase en français. Est-ce que tu as vu mon stylo? Est-ce que tu as vu mon stylo? Ok. Et la tienne? As-tu mangé? As-tu mangé? Rose. Est-ce que tu as dormi hier? Est-ce que tu as dormi hier? Ta première phrase? Ma première phrase est quand il y a eu le dernier séisme. Quand a eu lieu Le dernier séisme. le dernier séisme? Ok, d'accord, c'est bien complexe hein, cette phrase. Okay. Ce qu'on va faire, vous allez chercher à traduire votre phrase en anglais. Cette phrase interrogative en français, là, vous allez chercher à la traduire maintenant en anglais. C'est pour éviter ce genre de choses. Ok, d'accord, donc on commence par là. On traduit en anglais. Ouais, la première phrase en anglais. Did you sleep yesterday? Did you sleep yesterday? Ok, un bon point. Ça c'est correct. Oui. J'arrive pas à traduire. Il n'arrive pas à traduire. Ok, d'accord, on vient là, chez Sosten. Did you see my pen? Did you see my pen? Ok, un bon pour Sosten. Ok, Serge. Séisme là. Séisme là. Did you C'est easy. lax earthquake? Did you? Earthquake. Yes. Did you lax earthquake? Le verbe, il n'entend pas bien le verbe. Did you lax L-A-S-T? Oui, oui. Earthquake. Earthquake. Ok, d'accord. Mais le verbe c'est quoi? Et là, c'est pas le lien. Pardon? C'est have. Have, oui. Ok, d'accord. C'est que, au fait, les termes sont là, mais la structure n'est pas tellement correcte que ça. Ok? Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, sur la base de ce qu'on vient de faire, ce sont comment former des phrases interrogatives avec les verbes ordinaires en anglais. Comment faire des phrases interrogatives avec les verbes ordinaires en anglais. Et là, l'objectif que nous nous fixons, voilà, ça c'est, ok? Vous nous lire le premier objectif. À la fin de la session, vous devrez être capable d'identifier les verbes ordinaires. Ok? Donc, à la fin de la session, on va être capable d'identifier les verbes ordinaires. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est d'abord le premier objectif qu'on veut atteindre. Ok, le deuxième, Serge? Poser des questions avec did. Poser des questions avec did. Donc, utiliser did et poser des questions en anglais. Et pour pouvoir atteindre nos objectifs, voilà le contenu qu'on se donne. Ok, Rose, pour le premier.
Définition des verbes ordinaires. Définition des verbes ordinaires. On va voir ce que c'est qu'un verbe ordinaire. Le deuxième. Oui, on va. Utilisation de did. Utilisation de did. Donc on va utiliser did maintenant pour former la question. Oui, le troisième point de contenu. Exemple de phrase. Exemple de phrase. Donc à la suite de ça, on va donner des exemples de phrases pour bien se comprendre. Et puis maintenant, en fin de compte, Activité pratique avec did. on va faire maintenant des activités pratiques avec did. Et pourquoi il est important, selon vous, de savoir former des phrases en anglais? Pourquoi, Serge? Poser vos questions plus aisément. Voilà. Donc lorsqu'on forme des phrases en anglais avec des verbes ordinaires, au moins en anglais, lorsqu'on échange avec quelqu'un, on peut aisément et facilement poser nos questions. Le deuxième intérêt, c'est, en fin de compte, qui répond? Monsieur. Oui. Améliorer votre niveau en grammaire anglaise. Ok, donc en fin de compte, on va améliorer notre niveau en grammaire anglaise. Et le dernier point, Sosten. Être plus à l'aise à l'oral. Voilà, donc lorsque le niveau de grammaire est amélioré, au moins à l'oral maintenant, on est beaucoup plus à l'aise à nous exprimer en anglais. Voilà, donc on va bientôt rentrer dans le vif du sujet, mais bien avant, il est important de savoir ça. Le portable, durant la séance, vous devez garder ça sous silence, pour ne pas que ça dérange qui que ce soit. On aura des pauses café au fur et à mesure qu'on puisse s'échauffer un peu la gorge, c'est très important. Voilà, on va là une fourchette et puis un couteau. Parce que lorsqu'on apprend, l'estomac se vide. Il est important de recharger la batterie. La cigarette, pour ceux qui fument, même si ce n'est pas conseillé, pour ceux qui fument, à la sortie là, il y a un petit couloir là-bas, vous cachez un peu de tout le monde, vous vous mettez à l'aise, vous revenez. Mais avant de venir, mâchez un peu de chewing-gum, c'est pas que cela, vous voyez un peu. Et puis le temps, chaque jour, lorsqu'on doit se voir, mais lorsqu'on va à la pause, lorsqu'on revient, assurez-vous d'être à l'heure, très important. Et pour les toilettes, les femmes et puis les hommes, vous sortez à droite, les toilettes sont là-bas. En cas d'urgence, même si on a tout prévu pour ne pas qu'il y ait des urgences, mais en cas d'urgence, il y a deux sorties, il y a là et là. Mais si ça chauffe, assurez-vous d'aller tout doucement pour ne pas vous blesser. Ok, vous sortez par là. Mais ils sont en premier. Non, on ne répond, ils sont en premier, c'est le professeur. Voilà, donc on évolue. Quels sont les verbes ordinaires? Qu'est-ce qu'un verbe ordinaire, selon vous? Oui, Rose. Bon, pour moi, c'est un verbe qu'on aborde tout le temps. Ok. Ce sont des verbes qu'on utilise fréquemment dans la langue anglaise. Ok, un verbe ordinaire, c'est un verbe qu'on utilise fréquemment dans la langue anglaise. Ok, c'est bien. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Oui. Donc les verbes ordinaires en anglais, c'est tous les verbes sauf les verbes, donc les have et les verbes être et avoir, et puis les être et les verbes car, ce genre de trucs là. Oh, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Ce sont les motos. Ce sont les motos. Bien, un triple pour lui. Ça mérite quand même quelque chose, hein. Ça mérite quelque chose. Parce qu'on travaille bien. Ça c'est un petit cadeau pour toi. Ok. Et puis un petit cadeau également là. Ça c'est très très bien. Donc on voit la définition. Les verbes ordinaires sont tous les verbes en anglais. Tous les verbes en anglais, sauf, comme ils l'ont dit, les auxiliaires to be et to have. Ce sont les auxiliaires. Et ensuite aussi les modaux. À part ces deux groupes-là, les auxiliaires et les modaux, tout ce que vous voyez comme verbe en anglais est considéré comme verbe ordinaire. Donc c'est avec ces verbes-là qu'on va travailler. Donc maintenant qu'on connaît ce que c'est qu'un verbe ordinaire, est-ce qu'on peut donner des exemples de verbes ordinaires? Pour aller pour les exemples, et mes bonbons là, qui les a fait? Il y avait gardé mes bonbons ici. Attention, attention, attention. Donc un verbe va pour un bonbon. Ok. Un verbe, un bonbon. Ok. To build. Ok. To build. Quoi d'autre? To love. To love. C'est intéressant. Oui, tu participes, tu prends. To bite, to wild. To bite, right. Tu veux to speak. Ok, d'accord, c'est très bien. C'est très bien. Donc on a plusieurs verbes comme ça. Le premier que j'ai donné au niveau ici. Donc il y a plusieurs verbes en anglais qui sont considérés comme des verbes ordinaires. Ça, c'est quelques verbes que j'ai eu à mentionner ici. Le premier, oui, Rose. To speak.
To speak, ok. To believe. To believe, je prends les deux autres qui suivent. To learn. To laugh, To laugh. ok. To train. To train, To train. ok. Tu prends les deux autres qui suivent. To come. To come, To greet. to greet, tu prends les trois derniers. Drive, To drive, type, to type, to love. to laugh, ok. Donc parler, croire, rire, former, venir, saluer, conduire, saisir à l'ordinateur, et puis aimer quelqu'un. Donc voici quelques exemples de verbes ordinaires. Donc à quel moment on utilise did, puisque c'est sur ça que porte la leçon. À quel moment on utilise did? Lorsqu'on veut mettre la phrase au passé. Lorsqu'on veut mettre la phrase au passé, mais il y a plusieurs formes de phrases. La forme négative, La forme interrogative au passé. La forme interrogative au passé, un bon pour lui. Voilà, donc c'est lorsqu'on veut former une phrase interrogative au passé qu'on utilise did. Voilà. Donc, oui, tu peux nous lire ça? Ok. Quand did est utilisé pour poser des questions sur les événements qui se sont déroulés dans le passé. Et là, voilà, c'est nous l'a dit. Posé. C'est nous l'a dit très clairement. On utilise did lorsqu'on a posé des questions sur des événements qui se sont déroulés dans le passé. Donc en français, par exemple, une phrase qui est formée au passé composé ou au plus que parfait, on utilise did pour former ça en anglais. Le deuxième point, à quel moment on utilise did? Did s'utilise avec tous les pronoms personnels. Voilà, donc peu importe le sujet, que ce soit singulier ou pluriel, did va avec tout ça. Donc en français, did peut se traduire par Did peut se traduire en français par est-ce que. est-ce que. Donc tout ce groupe de mots là qui est est-ce que, en anglais on utilise un seul terme, on est à l'aise, did. Voilà. Donc pour poser des questions avec did, la règle. Voilà la règle. Quelqu'un peut nous lire la règle? La règle, c'est did plus sujet, plus verbe, plus complément. Ok, donc la règle pour pouvoir poser une question en anglais, en utilisant did, c'est did plus sujet, plus verbe, plus complément. Tu vois que la main est levée, tu veux donner un exemple? Prenez l'exemple. Ok. Did you sleep yesterday? Did you sleep yesterday? Yesterday. Ok, un bon poème. Did you sleep yesterday? Quelqu'un devait nous former une phrase? Ok. Did you see my pen? Did you see my pen? Ok, c'est bien. Voilà. Donc, voici un exemple de phrase. Did you see your phone? Ok, je pose la question bien clairement. Donc, did plus le sujet. On s'appelle did my father see my phone? Est-ce que mon père a vu? Donc, on peut remplacer le pronom par n'importe quel nom propre ou bien le nom commun que vous voulez. Ok, que ce soit au singulier ou au pluriel, ça passe. Voilà, donc c'est bien simple comme ça. Et maintenant qu'on a bien compris, on va faire une activité. Je vais vous donner des phrases. Vous allez construire les phrases avec did. L'objectif, c'est que vous soyez en mesure de former ces phrases-là. Donc les directives, vous allez lire les phrases en question tranquillement. Et ensuite, vous allez maintenant traduire les phrases qui sont en français, en anglais. Donc, on va le faire 2 à 2, ok? Maintenant, vous avez 5 minutes pour faire ça. Lorsque vous finissez, vous allez choisir un chef de groupe qui va nous lire les réponses que vous allez trouver. Je n'ai pas bien compris l'expression. On fait? Oui, oui. J'ai les questions ici. D'accord. Il y a des phrases en français. Je vais vous les donner. Et ensemble, vous allez chercher à traduire ces phrases-là en anglais. Donc, vous les lisez tranquillement, vous les traduisez en anglais. Vous avez 5 minutes pour ça. Et par la suite, le représentant du groupe va nous sortir la traduction. C'est 6 phrases. Ok, donc chaque personne a une copie. Vous avez 5 minutes. Hein? Maintenant, si il y a des mots, ça n'a rien à voir avec les, par exemple, si livre, ça ne veut pas dire livre en anglais, peut vous aider. Porte, si vous ne savez pas dire porte en anglais, peut vous aider. Donc,
les phrases là, s'il y a un mot par exemple que vous ne connaissez pas en anglais, vous pouvez utiliser par exemple livre ou bien certificat. Il, c'est il. Acheter, ça c'est bail. Monsieur. Acheter, c'est bail. Bail. C'est bail ou bail. Bail de livre. Le book. Est-ce que nous avons si vous mettez quelque chose avant, après le sujet, c'est le verbe qui suit. Le verbe, c'est quoi le sujet? Le verbe, c'est voir. Donc, on dit voir, c'est pas voir, c'est avoir. Ouais, avant, c'est l'auxiliaire. Donc, parce que vous avez avant vu. Donc, le verbe principal, c'est voir. On dit voir maintenant. Si. Ouais, mais en définitive, c'est si. Non, on parle de si. On va ici, il faut l'infinitif. Ça, c'est Il reste 2 minutes. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai On va pour la dernière minute. C'est ça. La porte d'or. D'or, D, R. The certification. Signer là, c'est passé. To sign. To sign. S-I-G-N. Là-bas le S-I-G-N. E. To sign. The certification. Certification. Certificate. 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 Certificat, c'est certificate. Maintenant, certification, là, c'est certification. Yes. Okay. We don't speak English very good. Ok. As pris mon sac. D'accord, donc nous sommes ici, nous sommes au terme de 5 minutes. Nous sommes au terme de 5 minutes, j'ai besoin de votre attention. Yes. On a tous fait la progression ensemble. Donc, ok. J'ai l'impression que Serge peut forcément tout trouver là. D'accord, donc on commence ici. Vous nous lisez la première phrase, vous nous traduisez la première phrase et vous vous confirmez. D'accord. La première phrase, c'est es-tu venu hier? Es-tu venu hier? Est-il? Est-il venu hier? Ok. Did he come yesterday? Did he come yesterday? Ok.
Very good. Very good. Did he come yesterday? Okay. Yes. So when you are speaking English, don't rush. Okay, take your time. No problem. Did he come yesterday? Okay. Take your time. Donc c'est correct pour la première phrase. La deuxième, on va chez vous. Did she buy the book? Did she buy the book? La phrase en français. Vous confirmez? Yes. Okay, Yeah. fine, very good. Yes. Did she buy the book? Ok, la troisième phrase ici. La troisième phrase, c'est est-ce que nous avons vu le boss? Est-ce que nous avons vu le boss? Ok. Did we had see a boss? Did we? Did we had see a boss? Vous insérez quelque chose. Après le verbe, c'est un autre élément. Lorsqu'on voit la règle, on a. C'est le verbe. Ok, d'accord. Et le verbe principal, c'est quoi? Le verbe C'est voir. c'est voir. C'est voir. Donc, votre réponse était? C'est did we see the boss? Did we see? See the boss? Oui. Oui, toutes les phrases sont au passé composé. Depuis la première phrase, c'est au passé composé, n'est-ce pas? Seulement que avant, hein, est-ce que nous avons vu le boss? C'est avant qu'il y ait l'auxiliaire plus le verbe principal. Voilà, donc c'est le passé composé, le did est là-bas, puis le verbe principal garde sa forme infinitive là. Donc ne mettez pas quelque chose. Voilà, donc ne mettez pas quelque chose avant le verbe principal. Ok, donc on continue. La quatrième phrase, c'est chez vous? Yeah. Est-ce que vous avez fermé la porte? Did we close the door? Est-ce que. The door. Ok. Door. La phrase en français, c'est quoi? C'est est-ce que vous avez fermé la porte? Et est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fermé la porte? T'as dit? Oui. J'ai dit did we close? Vous? Vous. C'est Vous. You. Did Did you close the door? Wow, this is interesting. Okay. Yes. Did Yes. you close the door? Yes. Okay. Yes. Did you close the door? Thank Nice, you. nice voice. Ok, ça c'est bien. Ok, on va pour la cinquième, c'est ça? La cinquième, c'est est-ce que j'ai signé ton certificat? Est-ce que j'ai signé ton certificat? Ok. Did I sign your certificate? Did I sign your certificate? Ok. Correct. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Yes. Very good. Sign. Yes. Did I sign your certificate? Yeah. Elle est anglophone. En fait, la voix, j'aime ça. J'aime la prononciation et puis tout ça. Ok, la dernière phrase maintenant. C'est ça pour moi. Comment on dit prendre? Monsieur, voilà. Comment on dit prendre? Take. 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 Ah, peut-être que c'est pas attrapé. Maintenant, bac, c'est sac, non? Bac, c'est sac. Bag. Yeah. Bag. The bag. Le bac. So full. Did you take my bag? Did you take my bag? Yeah. My bag. Yes, I like that. I like that. Donc, vous confirmez ce qu'il vient de dire? Oui. Ok. Donc, voici la règle. Okay. Toutefois que l'événement, ou l'action porte sur une action passée, voici comment c'est fait. Ok. La règle, tu l'as respectée, et puis bon, tranquille. Hein. Vous évoluez. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut retenir? Concernant l'utilisation du did, ou bien former des phrases sur des événements passés. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ok, on va s'installer. D'abord, nous avons identifié les verbes ordinaires. Oui, nous avons identifié les verbes Après, nous avons appris à poser des questions avec did. Ok, c'est bien. On a dit que pour poser une question en anglais, une question en rapport avec le passé, Ouais, on emploie did, oui. plus le sujet, Plus le sujet, plus le verbe, plus le verbe, plus complément. plus le complément. Ok, d'accord, c'est bien. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Il a tout dit. C'est bien intéressant pour ça. Donc, actuellement, je suis sûr et certain que vous pouvez tous former des phrases portant sur les actions passées, n'est-ce pas? Ok, d'accord. On va tout venir pour faire un peu voilà, la conclusion de notre activité. On va former voilà, un petit cercle. Voilà. Dans le sens inverse, c'est sûr. Non, c'est bon. En tout cas, former le cercle. D'accord, donc le contenu c'était d'aborder les verbes ordinaires. Voilà, nous avons discuté ça. Donc actuellement nous savons tous ce que c'est qu'un verbe ordinaire. Ok, nous pouvons aussi poser des questions avec did. On a aussi touché ça. Et l'objectif c'était de pouvoir identifier les verbes ordinaires. On peut tous identifier maintenant les verbes ordinaires. On peut aussi poser des questions en utilisant did. Voilà. Est-ce que vous avez aimé le processus? Est-ce que le contenu a été
Satisfaisant. Oui, c'est intéressant. Amusant et intéressant. J'ai posé de manière indispensable. Ok. J'ai remarqué que ça nous a beaucoup apporté. Ce qui a eu pour effet, ce qui a fait qu'on peut utiliser maintenant, dit pour poser des questions. Ok. Donc, on arrive à poser maintenant des phrases, on arrive à formuler des phrases interrogatives en anglais. Je suggère que vous continuez la prochaine fois, cette fois-ci par avoir un temps assez, nous apporter encore plus. D'accord. Ok. Moi, personnellement, j'ai apprécié beaucoup ce cours. Au début du cours, j'avais du mal à traduire ma phrase en anglais. Du coup, donc j'ai remarqué que je ne maîtrisais pas encore la traduction, en fait, la poser des questions en anglais. Donc, grâce à ce cours, j'ai réussi, en fait, à poser des questions. Ce qui a eu pour effet que maintenant, je peux dire que j'ai eu faim. Est-ce qu'il y a eu faim en anglais? Maintenant, c'est possible. Et j'aimerais vraiment que vous continuiez dans cette lancée, de sorte que voilà, ce soit toujours plus facile comme ça à apprendre l'anglais. Dieu merci. Ok, Rose. J'ai beaucoup apprécié votre cours. J'ai bien aimé les différents exercices. J'ai remarqué qu'en anglais, c'est pas comme en français où tout est respecté. C'est la règle qui compte. Parce que tout à l'heure, il y a l'apprenant qui avait demandé, mais il y a avant, pourquoi est-ce que vous avez dit non, que c'est le dit, quelle que soit la phrase, dès le son de la phrase au passé composé, c'est dit, il faut juste appliquer la règle. C'est ça. Donc, je suggère que vous puissiez continuer comme ça. Merci. Voilà, donc moi aussi j'ai aimé la façon dont vous avez participé. J'ai vraiment apprécié ça. Voilà, j'ai remarqué que vous étiez vraiment dedans dans la formation, ce qui m'a permis de pouvoir dérouler parfaitement ma session, mon cours. Donc la prochaine fois, j'espère que vous allez continuer de la sorte. Ok, merci. Merci. Voilà, donc comme vous l'avez dit, si on doit se retrouver pour une prochaine session, ça va porter sur do et does, parce qu'il a dit que si je dois enseigner une prochaine fois, il échange. Voilà, donc maintenant qu'on a vu le passé, comment on pose les actions présentes. Ok, aussi, bon, la prochaine fois, donc les actions présentes, on va utiliser le do et le does. Donc, pour une prochaine session, on va aborder ça. Ok, là, j'ai mes contacts, et puis mon mail. Le premier, c'est le numéro ivoirien, qui n'est pas un numéro WhatsApp. Le deuxième, c'est le numéro ghanéen, qui est un numéro WhatsApp. Okay. Là, c'est mon mail pour ceux qui sont toujours en train d'envoyer des mails. Donc, si vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème, vous pouvez passer par là. Ouais, vous pouvez connecter, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez échanger maintenant, plus tard, pour pouvoir se voir sur le terrain pour continuer. D'accord, non, merci et à la prochaine. Merci.